Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ce soir à l'Institut français de civilisation musulmane. Bonsoir à celles et ceux qui nous suivent sur Facebook en direct. On est encore dans un mode hybride avec la situation sanitaire. On espère en sortir bientôt, si peu à peu. Alors, ce soir, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Jean-Dominique Durand, qui est un collègue et ami et avec lequel la Mosquée de Lyon et l'IFCM ont eu de très longues et cordiales relations. Jean-Dominique Durand est professeur émérite d'histoire religieuse contemporaine à l'université Lyon 3. Il a été aussi président de la Fondation Fourrière pendant une dizaine d'années, je crois. Il a également eu des responsabilités au niveau municipal, comme adjoint au maire chargé du patrimoine. Et il est très actif dans le domaine du dialogue interreligieux, du dialogue islamo-chrétien et judéo-chrétien, parce que vous avez été l'une des chevilles ouvrières de la grande réunion de Sant'Egidio qui s'est tenue ici à Lyon en 2005, je crois, et puis actuellement vous êtes président de l'amitié judéo-chrétienne de France. Voilà, alors nous avons donc ce grand plaisir d'avoir le professeur Durand qui va nous parler d'une histoire du christianisme et de l'islam, des relations entre le christianisme et l'islam, c'est le titre de votre exposé, pour une histoire des relations entre le christianisme et l'islam. Alors le sujet a l'air simple, mais en fait le professeur Durand vous expliquera à quel point c'est un sujet délicat, difficile et complexe. Et donc après l'exposé, on aura un petit moment pour échanger avec le professeur Durand. Voilà. Merci. Juste signaler un dernier point, c'est que la semaine prochaine, nous aurons le plaisir d'accueillir Michel Lyonnès, qui est professeur à l'Université catholique de Lyon, et qui continuera sur ce thème du dialogue entre l'islam et le christianisme, plus d'un point de vue théologique. Ce soir, nous aurons plutôt le point de vue d'un historien. Merci, bonne soirée et à tout à l'heure. C'est bon là. Merci bien. Voilà, bonsoir. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre accueil et pour votre invitation. Pour avoir quelque peu suivi les péripéties de la mise en œuvre de cette belle et nécessaire institution culturelle qu'est l'Institut français de civilisation musulmane, je suis fier d'être de ceux, aux côtés de Gérard Collomb, qui l'ont aidé à émerger lorsque j'étais son adjoint. Et je me souviens du débat en conseil municipal au sujet de la subvention de la ville de Lyon dont j'avais été rapporteur pour permettre à cette institution de démarrer. Je suis heureux de voir que l'IFCM désormais fonctionne avec sa bibliothèque, et j'ai salué tout à l'heure le bibliothécaire, ce qui signifie qu'il y a des livres, 6 à 7 000 livres déjà, des expositions, des conférences régulières. Et donc, je suis particulièrement heureux d'être parmi vous ce soir. Alors, on m'a demandé de traiter des relations entre l'Église catholique et l'islam, sujet que j'ai pris un peu comme un défi tant il est complexe. Complexité des réalités religieuses avec un islam très divers et un catholicisme peut-être plus unitaire en apparence, mais qui connaît aussi ses propres divisions et ruptures internes. Complexité d'une histoire dont le poids reste lourd à porter. On ne peut ignorer les passions qui entourent cette question. On se souvient des réactions d'une violence étonnante dans certains pays musulmans au discours du pape Benoît XVI prononcé à Ratisbonne le 12 septembre 2006. Il s'agissait pourtant d'un cours universitaire sur le thème foi, raison et université, qui s'appuyait à un moment du reste très bref dans l'ensemble de son intervention, qui était en fait plus un cours qu'un discours,
sur un texte de l'empereur byzantin Manuel II, paléologue, dialogue avec un savant persan en 1391 au sujet du djihad. En bon enseignant, il s'appuyait sur un document comme illustration pour estimer que la violence ne peut pas avoir de motivation religieuse. Sans doute y a-t-il eu aussi un problème de traduction de cette conférence prononcée en allemand. En tout cas, c'est le signe quand même, et je le redirai tout à l'heure, que tout de suite, les passions sont prêtes à se développer. Et la mémoire collective retient sur les deux versants chrétiens et musulmans essentiellement les conflits. La conquête islamique, les croisades, la colonisation, les grandes batailles, victoire des uns, défaite des autres. Roncevaux, Poitiers, Grenade, Vienne, les Pentes. Pourtant, les relations sont faites aussi d'échanges culturels, d'échanges économiques, de rencontres personnelles, et cela jusqu'au récent document sur la fraternité humaine signé par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb. C'est pourquoi je veux plaider ce soir pour que les historiens s'emparent de la question des relations entre islam et christianisme, entre chrétiens et musulmans, et particulièrement pour une histoire globale des relations entre christianisme et islam. Nous avons en effet pas mal d'ouvrages déjà portant sur des sujets particuliers, des thématiques particulières ou des moments particuliers, mais je crois qu'il nous manque une histoire globale de ces relations à travers les siècles. Car cette question fondamentale est laissée, abandonnée en quelque sorte à des médias généralement mal informés, et même souvent non informés, à des commentateurs qui se font une célébrité nauséabonde par des approximations volontaires ou non, à des réseaux sociaux spécialisés dans les fake news. Cette question est dominée par les mémoires collectives, avec leurs peurs, leurs traumatismes, leurs fantasmes et leur exploitation politique par des États, par des partis politiques, mais aussi par des responsables religieux qui font de la peur mutuelle et de l'ignorance, une ignorance qui est fondée, la peur qui est fondée justement sur l'ignorance, leur fonds de commerce. L'état de l'ignorance mutuelle, ignorance du christianisme par les musulmans et de l'islam par les chrétiens, est tout simplement terrifiant. Il est temps que les historiens interviennent parce que l'histoire, lorsqu'elle se fait d'une manière scientifique, rigoureuse, apporte la connaissance des faits, elle permet de comprendre, d'analyser, de se détacher de la passion, ce que ne permettent ni la mémoire, ni la passion, et encore moins la peur. Alors, ce sont ces thèmes-là que je voudrais développer maintenant. Mais d'abord, de quoi parle-t-on ? De l'islam et du christianisme. Oui, c'est le sujet de mon intervention. Mais peut-on vraiment utiliser le déterminant pour parler de ces deux religions ? L'islam existe-t-il ? Le christianisme existe-t-il ? Certainement pas, tant les diversités internes sont nombreuses. Il faudrait à chaque fois parler des islams et parler des christianismes. Et ces diversités internes sont parfois source de conflits, parfois très durs, dans le passé comme encore aujourd'hui. Il convient donc d'avoir à l'esprit la polysémie des mots. Qu'est-ce que le christianisme ? Parle-t-on du catholicisme,
du protestantisme, de l'orthodoxie. Mais à l'intérieur même de ces grandes confessions, les différences sont nombreuses. Mieux vaut ne pas confondre le patriarcat de Moscou et celui de Constantinople, et même en ce moment le patriarcat de Moscou et le patriarcat de Kiev. L'Église réformée et les églises évangéliques, avec là aussi une diversité infinie. Et même l'Église catholique romaine, qui est la plus hiérarchisée, avec à sa tête le pape, et puis ensuite au niveau local les évêques, cette Église catholique romaine ne manque pas de diversité en son sein. Et lorsque l'on parle d'Église, parle-t-on de l'institution du Vatican, des églises locales et des diocèses, des prêtres, des pasteurs, des paroisses ou de l'ensemble des fidèles. Et nous savons que là aussi, les sensibilités sont extrêmement nombreuses. Il en est de même pour l'islam. Peut-on évoquer l'islam sunnite, l'islam chiite, eux-mêmes partagés entre divers courants? La spiritualité soufie, qui est une spiritualité parmi d'autres, ou parle-t-on de l'islam ottoman, de l'islam arabe ou indonésien, ou encore de l'islam pratiqué, vécu au Pakistan, en Inde, ou encore en Afrique subsaharienne. L'islam vécu au Sénégal n'est évidemment pas l'islam vécu en Algérie. De l'islam parle-t-on de l'islam en terre musulmane ou de l'islam développé désormais depuis un certain nombre de décennies, notamment en terre non musulmane? Veut-on parler des autorités religieuses, en sachant qu'il n'y a guère de hiérarchie, sauf dans le chiisme, ou parle-t-on des universités islamiques, des mosquées, de l'ensemble des fidèles ou des États dans le monde islamique, dont certains sont des États théocratiques, comme l'Iran par exemple, qui est sans doute le meilleur exemple en l'occurrence. Alors que dans le monde chrétien, à part l'État de la Cité du Vatican, il n'y a plus d'État théocratique. Dans les christianismes comme dans les islams, les questions théologiques, spirituelles, liturgiques, mais aussi artistiques, créent de nombreux débats et suscitent des divisions qui peuvent déboucher parfois sur des violences et ce que l'on a appelé en Occident chrétien les guerres de religion, dont l'islam n'est pas épargné. L'altérité religieuse est donc une donnée pluriséculaire à l'intérieur même des deux religions. Cependant, face à l'autre altérité qui est celle d'une religion face à l'autre, du christianisme face à l'islam et inversement, la confrontation à ce moment-là unit, et l'on parle alors du christianisme et de l'islam. Et dans les deux religions, il faut noter l'importance des symboles, des représentations, de la peur, j'ai déjà utilisé ce terme fort, lié à une méconnaissance de l'autre, et le poids de l'opinion publique, c'est-à-dire du peuple des croyants, mais des mémoires collectives qui ne portent pas vers l'amitié des uns vers les autres, ou en tout cas trop rarement. Alors, pourquoi est-ce que cette mémoire collective, ces mémoires collectives ne portent-elles pas vers l'amitié envers l'autre? Eh bien, parce que nous sommes confrontés à un poids de l'histoire particulièrement pesant. Et la confrontation se fait brutalement, et c'est là le deuxième point que je voudrais développer. La confrontation s'est faite brutalement dès l'apparition de l'islam comme religion monothéiste au 7e siècle dans la péninsule arabique. Et son extension fulgurante a suscité immédiatement
la peur des chrétiens. À la suite de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de 1122 à 1156, et qui fixe un peu les idées des chrétiens par rapport à l'islam, se répand l'idée que l'islam est d'abord une hérésie du christianisme. Il écrit un ouvrage intitulé Heresis Saracenorum, l'hérésie des Sarrasins. Et il donne un portrait peu flatteur du prophète de l'islam. Un type de portrait d'ailleurs qui est longtemps colporté dans les milieux chrétiens jusqu'à des dates récentes et sans doute dans certains milieux encore jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voudrais énumérer quelques épisodes de cette confrontation qui entretiennent jusqu'à aujourd'hui les méfiances, mais aussi les peurs, toujours ce mot terrible que je vais encore utiliser plusieurs fois, et donc l'hostilité. Je ne les développerai pas car ces thèmes sont bien connus et chacun d'entre eux mériterait un long développement en soi. Et je pense que l'on ne peut pas les prendre en considération, d'une part du côté chrétien, du côté musulman, les séparer en quelque sorte, même pour rendre l'exposé plus clair, car tous ces épisodes sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Et je vous propose d'en identifier 10. D'abord, la conquête militaire islamique, qui, dès les premiers siècles de l'islam, fait disparaître le christianisme d'antiques terres chrétiennes, et je pense notamment au Maghreb, où sont nés et ont enseigné des personnalités considérées par les chrétiens comme des fondateurs de la foi chrétienne. Saint Augustin, Tertullien, Cyprien de Carthage et bien d'autres en sont de bons exemples. Alors d'ailleurs, on est en train de le redécouvrir. Augustin est en train d'être redécouvert en Algérie aujourd'hui. On les redécouvre du côté musulman, ce qui est une très bonne chose. Mais le mal est quand même fait, et dans la mentalité collective, on voit, donc on dit encore aujourd'hui, attention, vous savez, c'est la thématique actuelle du grand remplacement, les musulmans ne laissent rien perdurer. Cette conquête a porté l'islam loin en Europe, ce qui nourrit du reste le mythe de la bataille de Poitiers, sur laquelle je ne reviendrai pas. Deuxième point, deuxième élément de l'histoire très lourd à porter, les croisades. Au nombre de 8, entre 1095 et 1270, qui étaient destinées d'ailleurs à reconquérir les lieux saints fondateurs du christianisme et à les protéger de la conquête musulmane. Elles sont vécues par l'islam, donc elles sont vécues du côté chrétien comme la défense des lieux saints du christianisme, mais elles sont vécues par l'islam comme des agressions, induisant un traumatisme à long terme et même à très long terme, malgré d'ailleurs la victoire finale des musulmans avec Saladin qui reprend Jérusalem en 1187 et qui est suivie par la chute à peu près un siècle plus tard de Saint Jean d'Acre. Mais ces croisades restent, malgré leur échec final, comme le symbole d'une chrétienté conquérante. Encore aujourd'hui, dans certains milieux islamistes intégristes et dans certains pays, les Occidentaux peuvent être désignés sous le sobriquet de croisés. On parle parfois des croisés pour désigner les Européens. Et donc les croisades ont approfondi pour des siècles. Et là, je crois vraiment, les croisades ont été un drame
dans les relations entre l'islam et le christianisme, car elles ont approfondi pour des siècles, et je dirais encore pour certains jusqu'à aujourd'hui, l'incompréhension entre la chrétienté et le monde musulman. Troisième élément, la longue reconquista de la péninsule ibérique qui s'achève en 1492 avec la prise de Grenade, défaite musulmane, victoire chrétienne, retour des mosquées à l'église, comme le montre par exemple le sort de la mosquée de Cordoue et bien entendu de toutes les mosquées qui étaient en Espagne. Et puis également la mise sous contrôle de ce que l'on appelait les moriscos par le pouvoir royal, les moriscos convertis de force dans un premier temps, puis expulsés purement et simplement de l'Espagne au début du siècle, au nom de la pureté du sang, au nom de l'impossibilité de vivre ensemble. De l'impossibilité, pensait-on, de vivre ensemble. Quatrième élément, les attaques des barbaresques sur les côtes méditerranéennes de l'Europe. Des attaques répétées, fréquentes, avec ce que l'on appelle les razzias, et il suffit de voir la géographie des villes ou des villages autour de la Méditerranée, sur la côte nord de la Méditerranée, notamment par exemple en Italie, où les villages sont perchés pour essayer d'échapper aux attaques qui pouvaient venir et qui avaient pour but surtout de prendre des esclaves. Mais là aussi, dans ces pays-là, en Italie du Sud par exemple, cette mémoire reste très vive car elle est inscrite dans le paysage. Cinquième point, la prise de Constantinople par les Turcs ottomans en 1453, puis leur expansion dans les Balkans, arrêtée par la bataille navale de Lépante le 7 octobre 1571, et puis celle terrestre de Vienne en septembre-octobre 1529. Au 16-19e siècle, l'opinion européenne identifie la lutte de la Grèce pour son indépendance à la lutte contre l'envahisseur musulman. Et celle-ci cette lutte est suivie avec beaucoup d'émotion en Europe occidentale, comme en témoigne la mobilisation des artistes, des peintres, des écrivains. Il suffit de penser au magnifique poème de Victor Hugo, L'Enfant grec, qui a fortement marqué les esprits à l'époque, et je citerai simplement la première ligne. Les Turcs sont passés par là, tout est ruine et deuil. Voilà l'image donc colportée évidemment par la domination musulmane sur la Grèce. Sixième point, qui peut être aussi l'un des points les plus lourds dans les relations, qui pèse le plus lourdement dans les relations, mais sur laquelle je vais passer très rapidement tant elle est bien connue, c'est la question de la colonisation. Question de la colonisation européenne, notamment la conquête de l'Algérie. La conquête de l'Algérie, dont on ne dit pas assez ici maintenant, elle est mieux connue, la première phase de la conquête de l'Algérie, après 1830, dans les années qui ont suivi 1830, combien elle a été difficile et meurtrière, et combien cette colonisation européenne est associée à la fois au christianisme, même si elle était le fait d'États impérialistes et non pas l'Église ou des églises chrétiennes, mais d'États impérialistes. Mais pensons aux déclarations de Jules Ferry, par exemple, qui n'était pas un modèle de pratique religieuse,
Mais malgré tout, la colonisation est identifiée à dans le monde musulman à une expansion du christianisme et en même temps à l'humiliation de l'islam. À l'humiliation de l'islam parce que, justement, le colonisateur, il est parfois chrétien et il se conduit à l'égard de l'islam d'une manière que l'on pourrait qualifier au moins de pas très convenable. Je vous invite à relire les mémoires d'Amadou Hampâté-Bâ, une personnalité malienne absolument extraordinaire qui a laissé ses mémoires, qui sont une merveille d'humour. Il prend les choses de très haut, mais en même temps, c'est assez terrifiant de voir comment les populations ont été, avec quel mépris les populations ont pu être traitées. Surtout cette question du mépris, de l'humiliation, quasiment au quotidien, dont on n'a pas d'ailleurs toujours conscience dans le monde européen et soi-disant chrétien en même temps. Septième point, le génocide des chrétiens arméniens en 1915, premier génocide systématiquement organisé, structuré, avec le génocide des Assyro-Chaldéens. Alors là aussi, il conviendrait de s'y arrêter un moment, car cette action organisée par l'État turc est une action éminemment politique. Il s'agit pour l'État turc d'éliminer une minorité, de faire disparaître une minorité au nom finalement de même principe, le mot n'est pas utilisé, mais du même principe que les Espagnols au XVIe siècle. C'est la pureté du sang. C'est la même idée qui domine, qui est une idée éminemment politique et qui instrumentalise la religion, mais j'aurai l'occasion de revenir sur cette question d'instrumentalisation de la religion. Neuvième thème, dans la seconde moitié du XXe siècle, l'arrivée en Europe occidentale, notamment, et en Amérique du Nord, par l'immigration de populations nombreuses ou relativement nombreuses de cultures musulmanes, venues notamment du sud de la Méditerranée et d'Afrique subsaharienne. Et la présence de ces populations, et on en est bien conscient dans ce magnifique lieu, tend à modifier les paysages urbains avec l'émergence inédite de mosquées. Vous vous souvenez peut-être d'un référendum en Suisse, a-t-on le droit de construire des mosquées, et encore faut-il des minarets, avec des minarets, des mosquées, oui, mais sans minarets. Et la question de la hauteur des minarets, etc., vous avez là-dessus tout un débat, divers débats qui se font. Et donc qui alimentent aussi des débats politiques aigus, on le voit bien particulièrement en cette période électorale. Et se pose évidemment la place de la foi musulmane, de l'expression de la foi musulmane dans les villes et les villages européens. Neuvième point, la révolution iranienne, avec l'arrivée au pouvoir de Khomeini à Téhéran et la constitution d'un État théocratique. Enfin, dixième point, au début du XXIe siècle, dans le contexte de raidissements identitaires, des progrès d'une lecture fondamentaliste de l'islam et du radicalisme de petits groupes qui en viennent au terrorisme, tout cela alimente évidemment de nouvelles peurs. Le 11 septembre 2001,
l'attaque terroriste spectaculaire sur New York, suivie en 2003 du déclenchement de la guerre contre l'Irak par les États-Unis et ses alliés, donne l'impression d'une entrée dans le conflit des civilisations tel qu'il était théorisé par Samuel Huntington. Je reviendrai ensuite sur ce personnage. Dans plusieurs pays musulmans, la situation des chrétiens confrontés à des persécutions d'une violence inouïe devient de plus en plus précaire et les oblige à l'exil. Pensons aux chrétiens en Orient, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays subsahariens, de l'Afrique subsaharienne, du Mozambique au Burkina Faso, en passant par le Nigeria, victimes d'offensives dites djihadistes. Alors le problème aussi, c'est que dans les mentalités collectives, on oublie évidemment que les chrétiens dans ces régions-là sont des victimes, et dramatiquement victimes, mais on oublie aussi que les musulmans sont aussi victimes de ce terrorisme-là. Et ça, il est très important de le rappeler. Et je me souviens que lorsque je donnais des cours dans mon université à mes étudiants à propos du nazisme, eh bien, je disais toujours aux étudiants, n'oubliez jamais que les premières victimes du nazisme ont été les Allemands. Et que entre de 1933 à 1940, dans les camps de concentration, il n'y a que des citoyens allemands. Ça, je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Et je me permets cette comparaison en disant souvent à des amis inquiets ou qui se mobilisent à juste raison pour les chrétiens d'Orient, de leur rappeler, attention, n'oubliez pas que il y a d'autres victimes, et peut-être même les premières victimes, ce sont les musulmans qui ne se soumettent pas à cette domination du terrorisme. Et ça, je crois qu'il faut nettement le rappeler. Et pensons par exemple au sort effroyable de la minorité yézidi en Irak, qui a été détruit par Daesh. Alors, en tout cas, au terme de cette énumération, on mesure combien le poids de l'histoire est lourd à porter pour nos générations. Et nous en sommes les héritiers de cette histoire. Il faut donc l'assumer, la comprendre. Mais devons-nous accepter d'en être prisonniers au risque d'occulter des réalités historiques complexes, faites certes de conflits, mais aussi de cohabitation, d'échanges commerciaux, de contacts culturels, d'imprégnation mutuelle, pensons à la langue par exemple, le nombre de mots issus de l'islam arabe ou de l'arabe qui se passait dans le langage courant, d'imprégnation mutuelle, de dialogue, de connaissances. Ces contacts font partie aussi de cette histoire commune. Et je passe donc plutôt maintenant, je serai peut-être plus optimiste là, après cette longue litanie d'horreur, au dialogue. L'histoire, ce sont aussi des moments positifs, avec des rencontres, des croisements, des connaissances philosophiques et techniques dans les arts et l'architecture. L'histoire de l'Andalousie est de ce point de vue particulièrement intéressante comme exemple d'un vivre ensemble plutôt apaisé. Or, l'idéal du dialogue est ancien. On peut rappeler François d'Assise qui, dans le contexte violent des croisades, en 1219, va à la rencontre du sultan Al-Kamil. Une rencontre qui a tant frappé les contemporains qu'elle a été représentée par Giotto dans la basilique d'Assise. Mais on pourrait évoquer aussi, un peu après, le catalan Raymond Lull, qui recherchait la rencontre entre juifs, catholiques, musulmans. Et nous disposons de documents
qui témoigne de la part même de certains papes d'un désir d'établir des relations de paix. En 1076, Grégoire VII écrivait à l'émir de la Mauritanie, Al-Nasir, et il terminait son message en souhaitant, je le cite, que Dieu le reçoive lui-même, après son séjour terrestre, au sein de la béatitude du très saint patriarche Abraham, qui signifie que pour Grégoire VII, le musulman n'était pas voué à l'enfer. Et il y a bien d'autres interventions de ce type qui ne peuvent pas être toutes citées. Mais je voudrais m'arrêter sur les nombreuses initiatives du XXe siècle. En 1926 est fondé à la Manouba, près de Tunis, par les Pères Blancs, l'Institut des belles lettres arabes, l'IBLA. Et en 1944, au Caire, l'Institut dominicain d'études orientales. Si bien qu'on peut observer que le dialogue islamo-chrétien est né en terre d'islam, à l'initiative de chrétiens et de musulmans. En témoigne l'association des frères de la pureté, fondée en Égypte en 1941. Et nous avons sur cette thématique-là une très belle thèse qui a été préparée à l'Université Lyon 2 sous la direction du professeur Claude Prudhomme, qui fait le plaisir d'être ici, par Wassila Saadia, et sur les débuts finalement de ce dialogue islamo-chrétien. Et elle apporte des éléments de connaissance extrêmement précieux. Et des groupes similaires à cette association existent aussi en Algérie et en Syrie à la même période. Et on peut noter d'ailleurs la pluralité des discours musulmans sur l'Église et inversement, car c'est une période de liberté de parole. Pas de liberté de parole comme on la connaît aujourd'hui, où on est dans l'insanité permanente, mais au contraire, de la liberté de parole par rapport aux institutions religieuses. Car, par exemple, du côté catholique, il n'y a pas de position officielle de l'institution ecclésiastique sur l'islam. Il n'y a pas à ce moment-là une parole officielle. D'où une liberté de la recherche en l'absence de contrôle doctrinal. De grands intellectuels comme Jean-Mohamed Abdel-Jalil, Louis Gardet, Georges Anawati contribuent à renouveler le regard chrétien sur l'expérience spirituelle des musulmans. Il faut faire une place particulière à Louis Massignon, l'un des meilleurs orientalistes contemporains, grand connaisseur de la mystique musulmane, professeur au Collège de France, membre de l'Académie arabe du Caire, expert de la Commission des affaires musulmanes du Quai d'Orsay, ordonné prêtre dans le rite melkite, c'est-à-dire donc oriental, en 1949. Après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est engagé dans la dénonciation du colonialisme et il a fondé en 1953, avec François Mauriac, le comité France-Maghreb. Il est un acteur important du dialogue islamo-chrétien. Il résume ainsi sa conception de l'altérité. Pour comprendre l'autre, il ne faut pas se l'annexer, il faut se faire son hôte, c'est-à-dire l'accueillir. Et si se perpétue dans le christianisme des critiques vives de Muhammad, présenté comme un faux prophète, notamment de la part de missionnaires parfois peu instruits, émerge aussi donc un effort réel de compréhension et l'on assiste à l'émergence de l'islamologie chrétienne. Et à partir du Concile Vatican II, l'Église catholique fait le choix du dialogue institutionnel cette fois, et c'est la Constitution conciliaire Nostra Aetate, dans son paragraphe 3, qui porte pour la première fois
un regard officiel et conciliant sur l'islam. Je cite, « L'Église regarde avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes. » Dans ce texte qui marque un tournant dans la perception de l'altérité par le catholicisme, car il y est question aussi du judaïsme et des autres religions, notamment du bouddhisme et de l'hindouisme, eh bien, dans ce document, on abandonne le terrain dogmatique. L'expression péjorative d'infidèle disparaît pour celle de non-chrétien, qui est tout à fait objectif. L'Église considère dès lors les musulmans comme des croyants du même rameau monothéiste, reconnaissant la dignité de leur foi et de leur spiritualité. Alors, on peut noter à partir de là une multitude d'actions concrètes de la part de chrétiens en direction des musulmans considérés comme des frères humains. Parmi elles, l'action d'intellectuels chrétiens, notamment ici à Lyon, pour dénoncer l'usage de la torture durant la guerre d'Algérie. L'accueil des migrants par des organisations caritatives chrétiennes, l'aide apportée pour trouver des lieux de culte dignes, parfois en mettant à disposition même des chapelles, et pour construire des mosquées. On se souvient de la mobilisation du cardinal Albert de Courtrai pour la construction de la grande mosquée de Lyon. À Rome, la communauté de Sant'Egidio accueille les migrants, notamment dans un lieu qui porte le nom de Louis Massignon. Les musulmans partagent d'ailleurs avec les catholiques la piété mariale. Marie occupe une place particulière dans le Coran et dans les dévotions populaires, comme l'attestent les ex-voto à Notre-Dame d'Afrique, à Alger, et ses 40 000 estimées visites annuelles, en majorité féminines. Mais aussi, nous pourrions évoquer les visites de musulmans à Notre-Dame de la Garde à Marseille ou à Fourvière à Lyon. Nusra Tate signale d'ailleurs que Marie est invoquée par les musulmans avec dévotion et évoque Abraham, auquel, je cite, la foi islamique se réfère volontiers. Le grand point d'achoppement, évidemment, reste la figure de Jésus, vrai homme et vrai Dieu pour les chrétiens, homme extraordinaire pour les musulmans. Mais je laisse M. Younes traiter de ces difficiles questions. Au-delà des divergences théologiques, les expériences de rencontres interreligieuses se placent, comme celle à laquelle vous avez fait allusion tout à l'heure en 2005, les rencontres interreligieuses se placent dans le domaine de la foi vécue selon des traditions différentes, mais aussi face aux enjeux de société et de paix. Et depuis Vatican II, l'Église est bien engagée dans un dialogue concrétisé par la création en 1964 du secrétariat pour les non-chrétiens, devenu depuis Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux, et avec le transfert également à Rome du centre de la Manouba que j'ai évoqué tout à l'heure, devenu le PISAI, l'Institut pontifical de sciences arabo-islamiques, véritable centre de recherche et de formation sur l'islam, qui publie la revue Islamo-Christiana, fondée en 1975 et longtemps dirigée par le cher père Maurice Bormans, que vous avez bien connu. Les voyages des papes en terre d'islam
Paul VI, Jean-Paul II, le premier pape à être entré dans une mosquée à Damas, la mosquée Omeyyade, en 2001, auprès du tombeau de Saint Jean-Baptiste, puis Benoît XVI et François, tout comme les visites de personnalités musulmanes, ont contribué à l'émergence et à l'affirmation de ce dialogue. La première visite a été, on le sait très peu, en octobre 1974, auprès de Paul VI, une délégation d'oulémas saoudiens, guidée par le ministre de la Justice d'Arabie Saoudite, reçu donc par le pape Paul VI. Cet événement a eu un très grand écho dans le monde, dans les pays arabes. Et les rencontres bilatérales sont devenues maintenant régulières, même au plus haut niveau, revêtant une haute dimension spirituelle. Elles marquent les esprits et encouragent de nombreuses initiatives locales au niveau des diocèses, surtout depuis la rencontre des religions à Assise le 27 octobre 1986. Et j'ai déjà évoqué la rencontre de Lyon en 2007, dont Kamel Kaptan a été l'un des principaux acteurs. Ce dialogue se veut avant tout spirituel, comme l'a souligné en 1985 Jean-Paul II à Casablanca, devant 70 000 musulmans en présence du roi Hassan II et en insistant sur le rôle des croyants pour pacifier la terre et rapprocher les hommes les uns des autres. Je me cite un tout petit passage d'un long discours. Le dialogue entre chrétiens et musulmans aujourd'hui est plus nécessaire que jamais. Il vient de notre fidélité envers Dieu et suppose que nous sachions reconnaître Dieu par la foi et en témoigner par la parole et par l'action dans un monde toujours plus sécularisé et même parfois athée. Alors Nusra et texte amplement cité par le pape, soulignait déjà la dimension spirituelle de la vie des musulmans, que je cite par la prière, l'aumône et le jeûne, en insistant sur ce qui rassemble. Le texte du Concile se contentait de signaler que les musulmans ne reconnaissent pas la divinité du Christ. Mais justement, l'important était de reconnaître la divergence théologique qui ne pourra sans doute jamais être comblée, mais de souligner en même temps les points communs pour parvenir à l'appel final, je cite, défendre et promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix, la liberté. Alors les relations du Saint-Siège avec le monde islamique se font aussi politiques à travers les relations diplomatiques avec la plupart des États musulmans, le Liban et l'Égypte dès 1947, jusqu'aux Émirats arabes unis en 2007, où il y a là une relation diplomatique particulière qui n'est pas véritablement une reconnaissance au sens habituel du terme, mais des échanges permanents. Et on se souvient des efforts déployés par Jean-Paul II avec le cardinal Tchegaray pour essayer d'empêcher la folie de la guerre en Irak en 2003. Néanmoins, on a l'impression que le dialogue reste fragile et en témoigne, je le rappelle d'un mot, je l'ai déjà dit, les réactions virulentes au cours du pape Benoît XVI à Ratisbonne. Alors, du coup, cet incident, ce gros grave problème qui se sont produits à la suite de ce discours, cela doit-il nous faire penser que le conflit est inéluctable? L'idée que le conflit est inéluctable est colportée de part et d'autre, dans le christianisme comme dans l'islam, depuis des siècles.
Mais surtout, cette idée-là a été réactivée en 1996 par un essayiste américain, professeur à l'université de Harvard, Samuel Huntington, qui publie un livre au grand succès, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, traduit en français sous le titre Le choc des civilisations. On y lit notamment, je cite, « Des Occidentaux soutiennent que l'Occident n'a aucun problème avec l'islam, mais seulement avec les extrémistes islamistes violents. 1400 ans d'histoire démontrent le contraire. Les rapports entre l'islam et le christianisme, soit orthodoxes, soit occidentales, ont été orageux. Des deux côtés, la partie opposée a toujours représenté l'autre. Le conflit surgit au XXe siècle entre la démocratie libérale et le marxisme-léninisme n'a été qu'un phénomène historique fugace et superficiel par rapport à la relation ancienne et fortement conflictuelle entre islam et christianisme. Huntington est donc apparu en quelque sorte comme un prophète du 11 septembre 2001, lu et diffusé largement dans les milieux extrémistes, qu'ils furent soit islamiques ou occidentaux. Et il entretient tout à la fois les peurs ancestrales, les haines qui les accompagnent, l'esprit de revanche, les préjugés mutuels de toutes sortes. Le livre circule largement en France. Lundi matin, je crois que c'était lundi ou mardi, donc il y a 2 jours, j'entendais sur France Inter, donc monsieur Éric Zemmour, dont vous connaissez les ambitions, et qui a longuement parlé de Samuel Huntington, sans provoquer d'interrogation d'ailleurs de la part des journalistes qui l'interrogeaient, qui probablement ne le connaissaient pas. Enfin, c'est une hypothèse. En tout cas, c'est très grave. C'est très grave. Nous l'avons vu, l'histoire des relations entre le christianisme et l'islam n'est pas un long fleuve tranquille. Le Concile Vatican II l'a noté dans Nostra Aetate. Je cite encore, même si au cours des siècles, de nombreuses dissensions et inimitiés se sont manifestées entre les chrétiens et les musulmans, le Saint Concile les exhorte tous à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle. Alors, il y a dans ce texte 2 propositions. La première, oublier. Oublier le passé. Et je pense que cette proposition est à écarter. Le roi Henri IV avait fait la même recommandation à l'issue des guerres entre catholiques et protestants en France, avec l'édit de Nantes en 1598. Il édictait l'interdiction de se souvenir de ce qui s'était passé. Je cite le texte, « que la mémoire de toutes choses passées d'une part et d'autre demeurera éteinte et assoupie, comme de choses non advenues. » Assez étrange de voir le chef de l'État décréter que ce qui s'est passé ne s'est pas passé. Or, l'oubli ne se décrète pas. Le passé se transmet de génération en génération, en passant d'ailleurs parfois par des voies surprenantes. C'est la mémoire qui est une émotion, qui appartient à chaque individu, mais aussi à la collectivité. C'est la mémoire du groupe, c'est la mémoire de la personne. Et la mémoire, elle est sacrée, elle justifie les combats de génération en génération. L'historien Lucien Febvre disait qu'il ne fallait pas se laisser écraser par la pression de la mémoire des morts, mais plutôt travailler sur l'histoire, car pour lui l'histoire comme science
permet d'organiser les faits, de les comprendre, de les expliquer. En revanche, la deuxième proposition, s'efforcer à la compréhension mutuelle, est évidemment la voie à emprunter. La seule qui puisse permettre d'éviter le conflit permanent. C'est là qu'intervient la connaissance historique. Écrire l'histoire, c'est dépasser la mémoire, ce n'est pas l'annihiler, ce n'est pas la détruire, c'est simplement la dépasser, c'est mettre en ordre les souvenirs, c'est les replacer dans les événements, les expliquer, les comprendre et transformer en pensée un vécu émotionnel. L'histoire, donc l'historien, a là, je crois, une responsabilité sociale éminente, à condition, bien entendu, de travailler avec rigueur, à partir de la connaissance des faits, en récusant les contrôles et les instrumentalisations, qu'ils soient politiques, étatiques ou religieux. Or, mais sa marge de manœuvre, malheureusement, est souvent étroite. Mais il faut l'affirmer. Le grand historien Henri-René Marroux, qui a beaucoup travaillé sur la méthode historique, disait, je le cite, « La valeur de l'histoire s'appuie sur l'intégrité intérieure de l'historien, sur sa passion ardente, sans réserve pour la vérité. » C'est que la recherche historique présuppose et intègre une dimension éthique. Mais l'histoire est en même temps une discipline fragile parce que la compétence historique semble la mieux partagée du monde. N'importe qui peut s'autoproclamer historien, un titre généreusement attribué par les médias, et je ne veux pas citer à nouveau un certain personnage, mais suivez l'actualité, vous verrez. Et l'histoire est souvent fragilisée par l'enjeu idéologique qu'elle représente pour tout mouvement politique, mais aussi pour toute religion. Les religions ne sont pas absentes de la volonté d'instrumentaliser l'histoire. Prenons par exemple le cas des croisades, ce que j'ai dit tout à l'heure, rappeler par exemple la victoire finale de l'islam sur le christianisme, et non pas se limiter à l'opération anti-musulmane venue d'Occident. Tout cela permet quand même d'équilibrer un peu les choses. Et le philosophe Paul Ricoeur disait « L'histoire est une volonté de comprendre sans accuser ». Et on retrouve ici la formule de Nostra Aetate, compréhension mutuelle. Pour cela, il faut connaître et se connaître. En 1994, en réfléchissant au sens à donner à l'an 2000, le pape Jean-Paul II appelait dans sa lettre apostolique Tertio Millennio Adveniente à prendre conscience du passé, à le comprendre. Et il s'adressait alors aux catholiques, mais je crois que son appel peut s'appliquer à tout groupe humain, croyant ou non. Il faut se libérer des chaînes du passé par l'analyse et la connaissance. Alors, que faire? Eh bien, certainement ne pas céder au pessimisme ni à la peur. Andrea Riccardi, fondateur de la communauté de Sant'Egidio, dit combien le pessimisme est destructeur et porteur de peur. Alors il ne s'agit pas de tomber dans un optimisme béat ou inconscient, mais d'aller de l'avant. Le passé enseigne. Et nous ne manquons pas dans l'histoire de signes positifs. J'en évoquerai deux rapidement. La réconciliation franco-allemande, la construction d'une Europe de paix, montre que le conflit n'est pas inéluctable. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, d'un conflit particulièrement effroyable,
des hommes d'État ont montré que les guerres sans cesse répétées et toujours plus meurtrières, particulièrement de la France et l'Allemagne, n'étaient pas forcément le destin des peuples et qu'une autre voie était possible. Un autre exemple d'un tout autre domaine, mais qui est un domaine religieux, c'est celui des relations entre juifs et chrétiens. À un anti-judaïsme bimillénaire s'est substitué une volonté de compréhension et d'amitié par l'abandon de ce que Jules Isaac nommait l'enseignement du mépris. Alors certes, l'anti-judaïsme chrétien perdure, mais il est aujourd'hui résiduel ou en tout cas limité. Donc on voit que la volonté peut forcer les choses et surtout le fait de travailler, d'étudier, de multiplier les occasions de rencontre, pas seulement spirituelles. Les études se sont multipliées dans le champ de l'histoire, de la sociologie, de la théologie, mais elles restent insuffisantes et un peu asymétriques entre le monde chrétien et le monde musulman. Nous avons peu d'études sur le christianisme du côté musulman. C'est que l'islam est un enjeu de société en Europe, il est devenu, donc suscitant un intérêt nouveau, notamment dans l'université, mais le christianisme n'est pas un enjeu de société dans le monde musulman. Mais Wassila Saadia, que j'ai déjà cité, a montré la faiblesse de l'intérêt de l'islam pour le christianisme et pour les chrétiens. Les auteurs sont peu nombreux, ou bien parfois, et trop souvent, ils se situent dans une démarche apologétique. Alors, ce travail de connaissance est gêné aussi parfois, notamment en France, par une laïcité qui entend ignorer les religions et le fait religieux et qui se transforme de plus en plus en un laïcisme agressif à l'encontre des religions. En témoigne d'ailleurs la récente loi confortant les principes et confortant le respect des principes de la République du 24 août dernier et les difficultés pour aborder les faits religieux, non pas les religions en soi, mais même simplement les faits religieux à l'école publique. Travailler, c'est mettre en avant les points d'avancement d'un vrai dialogue, mais sans éluder les difficultés qui peuvent surgir, qui montrent les différences d'appréciation, la question de la liberté religieuse, par exemple, et la possibilité de changer de religion ou de ne pas avoir de religion, le terrorisme qui prétend s'appuyer sur la religion, la construction de lieux de culte en Europe et la question de la réciprocité dans certains pays musulmans. Travailler, c'est mettre aussi en avant les grandes figures historiques qui permettent de construire des ponts entre le christianisme et l'islam. J'ai déjà cité François d'Assise, et Jean-Paul II, mais on pourrait citer l'émir Abdelkader, dont la statue à Amboise vient d'être vandalisée, qui montre encore, mais je suppose qu'elle n'a sans doute pas été